projet, on l'a dit, financé par les agences de l'eau, la DREAL et la région, avec un partenariat très actif que je tiens à souligner aujourd'hui, notamment la Chambre d'agriculture, le LDAR, la PEC et Julien. Et on est aussi un projet adopté par le RMP Bouclage, qui est un collectif d'acteurs de la recherche et du développement, qui se fédère autour des cycles biogéochimiques et la maîtrise de leur impact sur l'environnement. Donc Fiona Okoyo vous en parlera mieux en fin de journée. Au niveau des enjeux, pour commencer, et les enjeux économiques en tout premier lieu. Dans un contexte géopolitique de forte instabilité des cours des engrais et des productions agricoles, une bonne gestion de l'azote pour l'agriculteur, c'est un facteur de réussite de sa conduite économique sur l'exploitation. Pour les territoires également, c'est un gros enjeu économique, puisque la qualité de l'eau, la gestion de l'azote est fortement liée à la qualité de l'eau, à la potabilité de l'eau, on en parlera. Et dans des territoires où les seuils de potabilité sont critiques, les territoires sont parfois amenés à devoir construire une usine de traitement d'eau qui peut être très coûteuse et pour la collectivité et pour le contribuable. Donc c'est aussi un enjeu économique pour les territoires. Enjeux environnementaux, évidemment, Pascal en a un petit peu parlé, les émissions de protoxyde d'azote liées à la gestion de l'azote au chaud génèrent des émissions, contribuent très fortement au dérèglement climatique. Le protoxyde d'azote a un pouvoir de réchauffement global très élevé. Mais à côté de ça, l'azote permet aussi aux plantes de croître, de produire de la biomasse et donc de stocker du carbone. Donc sans azote, on n'a pas de carbone, donc l'azote permet également de contribuer à l'atténuation du dérèglement climatique. On a aussi un enjeu au niveau de la qualité de l'air, puisque la gestion de l'azote, les apports d'engrais minéraux et organiques sont aussi source d'émissions gazeuses ammoniacales et donc impactent la qualité de l'air. Et enfin, enjeu environnemental et social qui nous réunit aussi en partie aujourd'hui, la qualité de l'eau. Donc là, vous voyez sur la carte, la qualité pour vous, bien, mais je pense qu'on est tous à peu près au fait, la quantité d'azote nitrique minéral dans le sol pendant le drainage percole en profondeur. C'est ce qu'on appelle la lixiviation. Donc la pollution des masses d'eau qui se chargent alors en nitrate génère des problématiques donc, de biodiversité et de santé humaine. Et cette problématique-là est particulièrement vraie en Hauts-de-France. Vous voyez sur la carte ici l'évolution des concentrations moyennes en nitrate dans les eaux de surface entre 1993 et 2017. Il y a un certain gradient quand même dans le versant nord de la France. Et le constat est le même pour les masses d'eau souterraines. Sur les 35 masses d'eau souterraines en Hauts-de-France, 24 sont déclassées pour mauvais état chimique, donc 14 à cause du nitrate. Donc on a vraiment un problème au niveau de la qualité de l'eau dans notre région. Et c'est vraiment la jeunesse du projet Gazelle, finalement. Ces discussions, ces difficultés autour de cette enjeu de qualité de l'eau nous a poussé en tout cas à réfléchir à une solution. On part aussi du constat qu'il y a un besoin, on est parti du constat qu'il y a un besoin d'accompagner les acteurs agricoles des territoires, notamment face aux limites génériques coercitives qui étaient imposées aux agriculteurs pour améliorer la qualité de l'eau, et face aussi au besoin de faire plus de liens, on l'a souligné en introduction, entre les actions à mettre en œuvre et les résultats qu'on espérait atteindre. On avait aussi l'émergence du reliquat du drainage. Donc c'est une analyse de terre qui permet de quantifier la quantité d'azote qu'il y a avant cette période critique de drainage. Donc ce reliquat a émergé dans la réglementation, dans l'animation, mais beaucoup de questions, de méfiance, de difficultés à l'interpréter. Donc il y avait vraiment un besoin de clarification de ce que l'on pouvait faire ou pas faire avec le reliquat des drainages. Et aussi, dans ce constat, des initiatives encourageantes en France, voire ailleurs, orientées vers des objectifs de résultats à atteindre plus que sur des moyens pour y parvenir. Donc ça nous a beaucoup inspiré. Et quand on a justement interrogé les animateurs qui ont testé ce type de démarche, il y avait un besoin d'être mieux outillés, d'être mieux armés justement pour organiser cette animation et accompagner les agriculteurs efficacement à travers ce raisonnement. Donc voilà pour le constat, et c'est vraiment comme ça que le projet Gazelle est né, finalement, dans un objectif vraiment stratégique d'acquérir des références régionales, locales, et proposer une démarche et des outils pour accompagner donc, les acteurs agricoles régionaux vers une meilleure gestion de l'azote, et à partir donc d'objectifs de résultats atteints. Et pour être bien clair, que signifie cet accompagnement orienté vers des objectifs de résultats? On a souvent pris cette métaphore, mais elle est assez parlante. Dans l'idée, avec les agriculteurs, on va identifier la destination à atteindre. Ça correspond à l'objectif de résultat, la ligne de mire que l'on se fixe. C'est vraiment on le fixe ensemble,
Et on identifie avec les agriculteurs les itinéraires pour y parvenir. On n'impose pas les itinéraires, mais on voit quelles sont les voies qu'ils peuvent prendre justement pour atteindre la destination. Et pour cela, on va outiller l'animateur pour que lui-même justement fournisse les cartes, la boussole, le sac à dos, l'ensemble des éléments dont les agriculteurs auront besoin pour choisir l'itinéraire ou les itinéraires qui leur correspondent le plus à leur sol, à leur exploitation. Voilà, c'est une métaphore carte routière, mais qui exprime bien justement voilà, la destination que l'on cherche à atteindre et comment on peut y parvenir en tout cas. Donc comment le projet s'est construit en deux phases. En 2020-2021, on a commencé, 2020-2021, 2 ans, on a commencé par une enquête sur les usages et la gestion de l'azote en France. On a interrogé du coup les agriculteurs, les acteurs du conseil et du développement, pour recenser vraiment les manques, les besoins, voilà, par rapport pour l'agriculteur à la gestion de son azote sur son exploitation, et pour les acteurs du conseil et du développement, comment justement ils accompagnaient, quelles étaient leurs difficultés dans l'accompagnement autour de la gestion de l'azote. Et c'est à partir de ces résultats qu'on a construit toutes les ressources qu'on va vous présenter aujourd'hui. On a construit la démarche aussi d'accompagnement, donc très fortement inspirée de la gestion dynamique des AAC de l'équipe de Claudine Ferrallet, qui vous en parlera lors de la table ronde. Et aussi, on a créé du coup la boîte à outils d'animation, donc encore à l'état de prototype en 2021, mais qui allait aider les animateurs à mettre en place la démarche d'accompagnement et à les accompagner dans leur quotidien. Mais une fois que cette boîte à outils prototype, cette démarche d'accompagnement prototype était créée, il fallait bien la tester en conditions réelles pour aussi l'alimenter, l'améliorer de manière continue. Et donc on l'a testé auprès de 4 groupes d'agriculteurs pilotes. Donc les 4 animateurs vous présenteront les résultats obtenus sur ces 4 groupes et leur retour d'expérience vis-à-vis de cela. Et dans l'idée, on a vraiment cherché à avoir 4 groupes différents, avec des systèmes de production différents, des profils d'agriculteurs et d'animateurs différents, et répartis un peu partout en France, pour pouvoir justement éprouver au mieux la démarche et la boîte à outils. Voilà pour la structure du projet. Et il y a 2 principales sorties, vous l'aurez compris, du projet Gazelle. Il y a la démarche d'accompagnement pas à pas, et qui repose elle-même sur une boîte à outils d'animation. Donc cette boîte à outils, elle est libre d'accès. Le QR code, vous le retrouvez sur le programme dans votre pochette. Et on parcourra un certain nombre de ces ressources aujourd'hui, notamment du Si on zoome sur la démarche d'accompagnement, pour que voilà, vous ayez en tête en quoi elle consiste. Tout d'abord, à qui elle s'adresse cette démarche d'accompagnement. Donc pour un groupe d'agriculteurs, de 10 à 15 agriculteurs. On part vraiment du principe qu'il est plus facile justement de fédérer, d'impliquer les agriculteurs, de co-concevoir quand on est un groupe plutôt restreint d'agriculteurs. Donc on a fait on a pris ce parti dès le début. Par quoi? Par un animateur qui est impliqué. Ce sera vraiment une clé de réussite fondamentale pour mettre en place la démarche Gazelle. On estime qu'il faut au moins un quart temps, c'est considérable, mais sans, au-deçà de ce temps, on ne pourra pas aller au fond des choses avec les agriculteurs et organiser tous les temps forts qui sont nécessaires. On vous présentera. Donc il faut un animateur impliqué et qui a du temps à y passer. Pour combien de temps? Quand vous vous lancez dans une démarche Gazelle, c'est pour une longue durée. Il ne faut pas penser qu'on va avoir des résultats au bout de 2-3 ans. Donc il faut vraiment mettre en place en tout cas la démarche, au moins sur le temps d'une rotation longue, voire au-delà. Et enfin, sur quel territoire? Évidemment sur les territoires à enjeu haut, notamment à cause du nitrate, mais c'est tout à fait possible de déployer la démarche, comme on l'a dit en préambule, indépendamment d'un territoire délimité, type un collectif GIE2E, ça se prête très bien justement pour des problématiques d'optimisation de la gestion de l'azote, indépendamment de la qualité de l'eau, c'est tout à fait envisageable. L'idée c'est vraiment d'outiller l'animateur. Donc voilà, on peut déployer en tout cas la démarche sur n'importe quel territoire. Donc comment on a structuré la démarche d'accompagnement en s'inspirant des questionnements que se posaient les animateurs et les acteurs agricoles régionaux. Donc par quoi commencer? Comment fédérer les agriculteurs? Comment structurer l'animation? Comment animer? Donc ce sont autant d'étapes en fait qui ont autant de phases, d'étapes auxquelles on allait apporter des réponses et qui constituent donc l'ensemble des étapes de la démarche d'accompagnement. Donc je vais vous les présenter une à une, en sachant et en gardant en tête que ce n'est pas un cadre rigide qu'il faut absolument respecter à la lettre. C'est vraiment une ligne conductrice qui va accompagner, aider l'animateur. Mais voilà, il ne faut pas le prendre vraiment strictement. Vous êtes libre, évidemment, de mettre en place les étapes que vous souhaitez. Donc par quoi commencer? Par un diagnostic des pertes azotées avec l'outil système, qui est porté par le RMT Bouclage. L'outil système,
C'est un outil qui permet de simuler les pertes azotées d'une parcelle, donc dans un système de culture, ou dans un sol et un climat donné. Donc c'est un outil très puissant parce qu'en plus d'indicateurs globaux, il va présenter des résultats très visuels, mettant en parallèle l'azote absorbé par les plantes, l'ensemble de la rotation et un rappel des itinéraires techniques-culturaux de chaque culture, de la rotation, en parallèle de la quantité d'azote minéral dans le sol en continu, avec les possibilités de saisir les reliquats du drainage, sorties vers réel pour valider la simulation, et en parallèle aussi des niveaux de perte sur l'ensemble, encore une fois, du système de culture, avec des données météo en parallèle. Donc mettre en évidence l'ensemble de ces données en parallèle permet vraiment d'être un puissant outil pédagogique pour l'agriculteur, qui comprenne bien l'origine de ces pertes sur son système, et de prendre conscience de la désamélioration possible existante sur son système. C'est un puissant outil dans l'accompagnement individuel, mais vous l'aurez compris, la démarche Gazelle est un accompagnement collectif. Et pour le groupe, ça permet vraiment de disposer de fourchettes de pertes localisées. Vous verrez qu'on met vraiment un point vraiment important là-dessus. On crée des références locales adaptées au groupe. Et le système le permet. Et d'avoir aussi une vision collective des résultats obtenus. Ça permet également de faire le lien entre le reliquat début de drainage, donc la quantité d'azote que l'on a dans le sol au début du drainage, avec la quantité d'azote qu'on va perdre sur l'ensemble du drainage, correspondant aux pertes par l'exfoliation, et en lien aussi avec les concentrations en nitrate sous-racinaire que l'on va retrouver, qui correspondent donc à ces pertes non plus. Donc ça permet vraiment de faire le lien entre ces trois indicateurs, vous le verrez par la suite, ça vous sera précis, et également de mettre en évidence les situations de fortes pertes à l'échelle du groupe, qui seront autant d'orientation et d'actions prioritaires peut-être que les agriculteurs souhaiteront mener. Et aussi, ça permet de mettre en évidence les situations de faible perte. Pour une même succession à risque, par exemple, de mettre en évidence qu'un des agriculteurs du groupe parvient à bien faire, parvient à limiter les pertes. Et ce sera très inspirant pour l'ensemble du groupe de s'intéresser justement à ce qu'il a mis en place pour lui y parvenir. Donc une fois qu'on a réalisé le diagnostic initial, on peut tout à fait le faire en parallèle, on va fédérer les agriculteurs en élaborant ce qu'on appelle un projet de groupe. C'est une étape vraiment fondamentale de la démarche qui va permettre par la suite de structurer le tableau de bord et toute la phase d'animation. Donc par quoi on commence? Par le partage des enjeux. C'est vraiment fondamental. On va concerter les agriculteurs pour comprendre ce que représente la qualité de l'eau pour eux, quels sont les autres enjeux, sujets qui les préoccupent, qui les motivent, et ce seront autant d'éléments cruciaux qui vont garantir la mobilisation des agriculteurs dans le temps et qui vont définir les grandes orientations de l'animation. Donc à partir de là, on sera en capacité de fixer les objectifs de résultat. Ce sera, vous l'aurez compris, le nerf de la guerre, le cœur de la démarche. Donc on va fixer quelle est la qualité de l'eau que l'on va s'engager à produire au sein du groupe, et on va coupler cette réflexion à un autre objectif, vous le verrez très divers, qui va vraiment se centrer sur les préoccupations et les motivations des agriculteurs. On va vraiment coupler le volet nitrate à un sujet qui va justement fédérer et porter le groupe. Et ensuite, à travers des ateliers divers, des apports de connaissances, on sera en capacité d'identifier les premiers leviers que l'on va souhaiter mobiliser au sein du groupe, que les agriculteurs vont vouloir tester pour atteindre les résultats escomptés et les objectifs fixés. Ensuite, comment on va structurer l'animation? Eh bien, en traduisant ce projet de groupe en un tableau de bord, en un outil vraiment puissant d'animation et de communication. Ça va vraiment permettre de structurer le plan d'action. Et comment on va s'y prendre? On va tout d'abord définir l'objectif stratégique, l'objectif de résultat qualité d'eau dont on a parlé. On va limiter la concentration en nitrate sous-racinaire en dessous du seuil de X mg de nitrate par litre. Ensuite, on va traduire cet objectif de résultat en un objectif intermédiaire, qui sera plus parlant encore, qui correspond donc aux objectifs de perte d'azote, de quantité d'azote, donc kilos d'azote par hectare, ce qui est limité, qui parle beaucoup aux agriculteurs. On va chercher à limiter ces pertes-là à l'échelle du groupe. Et enfin, pour y parvenir, comment on va limiter la quantité d'azote sur l'ensemble du drainage? On va se fixer un autre objectif intermédiaire qui est de ne pas dépasser une certaine quantité d'azote avant que le drainage ne commence. Donc c'est très important de mettre en évidence la corrélation, ça correspond au reliquat début de drainage, c'est important de mettre en évidence la corrélation entre ces trois indicateurs et de passer du temps à expliquer la corrélation entre ces trois éléments. Et enfin, à partir de ces objectifs, comment on va parvenir justement à atteindre ces objectifs? On va identifier avec les agriculteurs les pratiques à modifier, les pratiques innovantes à tester, les actions d'animation qui vont permettre
d'atteindre ces objectifs. En ayant évidemment en tête que ces actions ne sont pas gravées dans le marbre. Vous aurez compris la philosophie, on n'impose rien aux agriculteurs, on soumet des idées dans ce tableau de bord, en revanche les objectifs, on se les fixe, on veut les atteindre. Et on va voir justement quelles sont celles qu'on va retenir, quelles sont les actions qu'on va retenir au fil des années et qui ont un réel impact sur les résultats. Ça permet vraiment d'agir efficacement, concrètement, pour atteindre les résultats escomptés. Donc le tableau de bord, c'est un puissant outil qui permet de faire le lien de cause à effet, vous l'aurez compris, entre les actions entreprises et les résultats et de suivre l'ensemble de ces actions et de ces résultats dans le temps. C'est ce que l'on verra aujourd'hui sur le tableau. Et enfin, une fois qu'on a notre tableau de bord, on est en mesure d'appliquer un programme d'animation. Ici, l'idée, ça va vraiment être de définir l'ensemble des temps forts qui vont permettre d'animer le collectif en s'appuyant et en renseignant au fur et à mesure le tableau de bord. Donc on va commencer par des observations au champ pour affûter le regard des agriculteurs, apprendre à observer l'azote tout au long de l'année, et pas que entre mars et juin, par exemple, pour gérer la fertilisation minérale. On va faire des prélèvements au champ, évidemment, vous l'aurez compris, le reliquat des drainages, et en parallèle les pesées de biomasse, donc pour estimer l'azote qui a piégé les couverts au même moment, et avoir cette notion d'azote en jeu et de l'ensemble de la quantité d'azote qui va être susceptible de se lixider. On va aussi mener des analyses collectives des résultats, parce qu'il y a vraiment des temps forts au sein du groupe, à travers des méthodes d'animation qui vont viser à laisser les agriculteurs partager les résultats. On y reviendra, notamment lors des ateliers cet après-midi. On va aussi alimenter le tableau de bord et le collectif à travers des apports de connaissances et des interventions d'experts. C'est vraiment important pour les agriculteurs. Et enfin, on va organiser différents ateliers autour d'autres outils de simulation, et notamment pour répondre aux autres objectifs, enfin l'objectif couplé, en plus du volet NIPRED. Donc ça, on aura le temps d'y revenir, mais ce sera vraiment finalement les temps forts et ce qui fera vivre le groupe. Donc voilà pour les 4 étapes de la démarche d'accompagnement, et qui se repose donc, on a dit, sur une boîte à outils d'animation. Je vais vous donner un petit exemple de la boîte à outils d'animation. Vous voyez, on a voulu rassembler sur une plateforme libre d'accès l'ensemble des ressources, donc support pédagogique, fiches techniques, des guides, des références, cas types. C'est très divers et varié. On les a structurés par grandes questions que se posent les animateurs et donc par grande étape de la démarche d'accompagnement. On a une page dédiée à la mobilisation des groupes d'agriculteurs. On a en téléchargement libre le guide complet de la démarche d'accompagnement. Les références associées à Gazelle, les articles scientifiques publiés pour asseoir la démarche. Et enfin, les retours d'expérience avec notamment la vidéo qui tournera en boucle dans le lundi. Et si concrètement, je vous montre en quoi, pour l'une des pages, par exemple, ressources d'animation, vous tombez donc, voilà, sur cette page-ci. Et concrètement, on a par exemple des infographies, comme l'arbre d'interprétation des reliquats début drainage. Ça, c'est une infographie qui a plutôt bien fonctionné de manière générale pendant tout le temps Gazelle. En gros, dans l'idée, c'est qu'on parcourt chaque branche de l'arbre pour identifier quels sont les facteurs qui peuvent expliquer les niveaux de reliquats début drainage. Donc ça fonctionne très bien en accompagnement individuel comme collectif. Autre exemple, par exemple, les fiches techniques. En réponse aux questions que nos agriculteurs des groupes pilotes nous posaient, on a construit des fiches qui permettaient de mettre l'accent, par exemple, ici sur l'optimisation des couverts, avec quelques exemples de pratiques innovantes d'implantation des couverts. On a aussi produit des ressources pour optimiser la gestion des colzas, des repousses de colzas, des produits organiques, la décomposition et la destruction des couverts. Donc autant d'éléments très techniques qui peuvent être envoyés aux agriculteurs ponctuellement. Et enfin, je vous ai parlé du guide complet de la démarche d'accompagnement. On a créé pour chaque étape des fiches de synthèse qui permettent en fait d'aller à l'essentiel pour l'animateur et vraiment avoir un récapitulatif en tout cas des éléments essentiels de l'étape d'animation.